Salut à tous, le rock est de retour sur Radio 100% avec la chronique Rock & Gwen. Dans cette série d'articles consacrés aux différents styles du rock, je me suis fixé pour objectif de vous fournir toutes les clés en main pour devenir incollable sur le sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler du hard rock et du heavy metal. Le hard rock, c'est avant tout une histoire de testostérone et de torse velu. À partir de la fin de l'année 69, le mouvement hippie est en perte de vitesse. Les meurtres sauvages de Charles Manson ont mis un sérieux coup dans l'aile au flower power. On assiste désormais à une radicalisation du rock qui résulte autant d'une envie de nouveauté de la part des artistes qui sont saturés de la paix et de l'amour à en avoir la nausée. De plus en plus de groupes sont en quête d'un son à la puissance et à la lourdeur jusqu'alors inédite. En Amérique, d'anciennes gloires du rock psychédélique ont brûlé leur collier à fleurs et s'apprêtent à participer à la révolution métallique en marche. Steppenwolf, Blue Cheer, Iron Butterfly, MC5, The Stooges. En Angleterre, des groupes issus de la British Invasion avaient déjà posé les bases d'un son dur dès le milieu des années 60, notamment les Rolling Stones, les Yardbirds, les Who, les Beatles avec le morceau Helter Skelter sorti en 68 et surtout les Kings avec You Really Got Me sorti en 64, tout premier véritable morceau de hard. Il faudra néanmoins attendre la fin de la décennie pour voir apparaître les 3 premiers véritables groupes de hard rock britanniques qui auront chacun une importance capitale. Led Zeppelin, Black Sabbath et Deep Purple. Dès le début des années 70, le hard rock pose les codes de ce qui sera le rock tout au long de la décennie. Massif, distordu et poilu. Les chanteurs affichent clairement leur virilité, mettant en place l'image épique de la rockstar chevelue qui vide des litres de bouteilles de whisky, collectionne les groupies et ravage les chambres d'hôtel. La guitare devient l'instrument roi, permettant à des guitaristes comme Gene Page ou Ritchie Blackmore d'accéder à un statut de véritable dieu vivant jusqu'alors jamais vu. Les batteurs qui étaient relégués au rang de simples accompagnateurs depuis les origines du rock'n'roll gagnent soudain une reconnaissance considérable au sein des groupes. La chronique Rock & Gwen, spéciale hard rock et heavy metal, la semaine prochaine sur la web radio 100%. On se quitte avec l'un des titres qui a fait la légende du hard rock. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so